mes chéris, bonjour. Alors je viens aujourd'hui avec une vidéo sur des astuces minceur et comment donc essayer de perdre un peu de poids ou de garder son poids idéal tout en se faisant plaisir. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que le printemps ne va pas tarder à arriver et vous savez que voilà, on veut tout avoir des petites astuces pour pouvoir perdre ne serait-ce que quelques kilos avant les beaux jours. Voilà, alors moi ce que je peux vous proposer c'est des produits naturels et franchement il est super bien donc au niveau de la vitalité et au niveau aussi nutritionnel. Alors, je suis allée dans une boutique à côté de chez moi, enfin un centre commercial. Et ce centre commercial, voilà son nom, c'est un gros sac en plus, Paris Store. Et comme vous voyez, c'est un c'est un centre commercial asiatique. Donc, qui s'appelle votre hyper asiatique. Voilà, donc le Paris Store. Alors, j'ai fait quelques petites emplettes. À chaque fois je passais devant ce magasin et je me disais j'irai faire un tour, j'irai faire un tour, j'irai faire un tour. Et j'y suis allée la dernière fois et puis franchement j'ai été super contente parce que c'est un grand centre commercial où il y a tout ce que vous pouvez rêver d'asiatique en fait. C'est en plus super dépaysant quand vous rentrez dans le magasin. Alors il y a plein de ballons accrochés pour le nouvel an chinois qui est passé. Vous rentrez, il n'y a que des trucs chinois, des aliments chinois, des décos chinoises, japonaises, vietnamiennes, enfin tout ce qui est donc asiatique. Et donc j'ai fait un petit tour avec ma petite dans les rayons et j'ai pioché quelques petits aliments, donc des aliments que je connaissais déjà et d'autres que je ne connaissais pas, et donc je vais vous faire découvrir tout ça. Alors tout d'abord je suis allée dans le rayon des boissons et voilà ce que j'ai trouvé, et franchement ça peut être super sympa pour éviter de boire par exemple je sais pas moi, des cochonneries telles que je vais pas citer les marques, mais tout ce qui est cola etc, même le cola light. Moi c'est vrai que j'en buvais souvent du cola light, je me disais bon c'est light, je peux en boire tant que je veux, mais non, j'ai remarqué que ça faisait gonfler le ventre etc, donc de temps en temps, je dis pas non, donc de temps en temps, une canette, quand on est dehors, ou quand on sort entre amis, ou quand on est en famille, je suis d'accord, mais boire ça tout le temps, c'est pas top. Alors, moi voilà ce que j'ai trouvé, donc c'est du thé vert en canette, et en plus il est sans sucre, donc franchement je suis hyper contente. Donc comme vous voyez là, no sugar, donc c'est noté ici, pas de sucre. Et donc c'est du thé vert japonais. Et donc franchement il n'y a rien de plus que du thé vert. Et voilà, je suis super contente. Donc là j'ai les ingrédients, je vais vous donner ça. Alors, donc voilà, ingrédients, eau, thé vert, et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Eau, thé vert fraîchement moulu et acide ascorbique. Il n'y a que ça, et franchement pour trouver des boissons où il n'y a pas un million de mélanges bizarroïdes, c'est dur. Et là voilà, donc au lieu d'aller vous taper à vous faire votre thé vert, l'eau bouillante etc, en plus de ça vous pouvez les mettre au frigo, donc c'est super, ça peut être super rafraîchissant, c'est une super bonne idée pour les jours chauds qui vont arriver, et ça vous permet de mincir en douceur. Donc bon, évitez d'en boire tous les jours parce que le thé vert c'est quand même assez assez quand même énergisant comme le café. Donc bon, bah, celles qui ont des petits soucis de cœur ou des arythmies du cœur, enfin, etc. Comme moi, je peux en avoir des fois, j'ai des petites palpitations, etc. Donc bon, bah, faut pas en voir tous les jours. Mais c'est vrai qu'une fois sur 2 ou une fois sur 3 jours, c'est super de se rafraîchir avec du thé vert et de se faire du bien surtout, en perdant les kilos qu'on a en plus. Donc voilà pour le thé vert qui est un super antioxydant. En plus de ça, donc celles-ci m'ont coûté
que je vous dise pas de bêtises. Alors je regarde si j'ai le ticket sur moi. Non, j'ai pas le ticket, mais par contre elles ont dû me coûter dans les 70 centimes ou 80 centimes, vraiment grand maximum. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris aussi donc 2 autres canettes. Donc pareil, alors celle-ci c'est des boissons jeunes noix de coco à la pulpe. Alors pourquoi celle-ci? Alors je les prends parce que ça me rappelle la Thaïlande. On buvait ça dans des cocos comme ça, dans des jeunes cocos. On nous coupait ça, on nous mettait des paillettes donc quand on allait boire un verre à l'extérieur. Et voilà, chaque fois que j'en bois, je me revois dans les cafés en Thaïlande et franchement c'est super. En plus de ça, donc il y a à l'intérieur au jus de jeunes noix de coco, pulpe de noix de coco. Bon, il y a du sucre. Mais voilà, je veux dire, au lieu de boire une canette de coca, allez, je l'ai dit, bon, une canette de cola rouge avec du sucre, voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal de boire une canette comme celle-ci. Donc voilà pour la petite gourmandise, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ensuite, je suis allée dans le rayon tout ce qui est sushi, etc. Je n'ai jamais fait de sushi chez moi et je me suis dit pourquoi pas se lancer et attaquer, vu que les sushis c'est... enfin, comment vous les préparez, je ne sais pas comment vous les préparez, mais en tout cas vous pouvez vraiment faire des petites bouchées de sushi hyper allégées et donc est super bonne pour la santé. Donc voilà ce que j'ai pris déjà pour faire mes sushis. Donc des algues grillées pour sushi. Alors tout ce qui est algues, c'est super bien pour le corps, pour la digestion. Ça permet que vous pouvez d'avoir en fait plus de vitamine C. Vous avez des antioxydants et en plus de ça, donc c'est rassasiant. Alors donc ça c'est les feuilles dans lesquelles on roule les sushis. Donc à l'intérieur, j'ai pris aussi le riz qui va avec, donc le riz gluant qui va avec, donc le voici. Donc c'est le riz pour sushi, donc c'est le riz qui est un peu vous savez, pâteux. Alors comment préparer vos sushis allégés? Alors moi je dis vous pouvez mettre donc du riz dans vos sushis, même si vous mangez allez 10 sushis, ça ne fera que vraiment qu'une poignée de riz, c'est pas ne remplissez pas vos sushis que de riz. Donc vous pouvez en mettre un peu, il faut quand même des féculents donc, dans votre repas. Donc vous mettez votre riz et voilà, je préconise donc de faire des sushis donc à base de saumon frais ou de poisson frais, du thon frais. Vous pouvez mettre dedans de l'avocat. Quoi d'autre ils mettent ici? Il y a de l'avocat. Après... tout dépend de vos goûts à vous. Moi, j'aime pas ce qui est sucré-salé, mais vous pouvez très bien mettre de l'avocat avec un morceau de mangue dans votre sushi. Voilà, après, c'est à vous de faire votre sushi à votre sauce, comme on dit. Donc, les sushis, c'est un bon plan aussi pour garder la ligne. Et voilà, donc... ah oui, alors, j'ai pris aussi une sauce qui va avec. Donc, moi, j'ai pris celle-ci, c'est la sauce soja avec moins de sel, donc amoindrie en sel. Et dans celle-ci, vous avez donc pas de sucre, parce que je cherche à chaque fois des sauces soja sans sucre et je galère. Et franchement, celle-ci, il n'y a que de l'eau, du soja et du sel et du vinaigre. Donc voilà, franchement, il n'y a rien de plus que ça. Donc eau, soja, farine de froment, sel et vinaigre. Il n'y a pas de sucre, donc super contente. En plus de ça, il y a moins de sel que dans les autres sauces soja. Donc pour assaisonner vos sushis, donc pour les tremper ou pour leur donner un peu plus de goût, qu'ils soient moins fades. Ensuite, vous pouvez très bien les assaisonner ou plutôt piocher un peu dans du wasabi qui donnera du goût à vos sushis pour pas que vous ayez l'impression d'être au régime ou dégoûté de manger vos sushis. Donc moi j'aime les sushis, donc même sans assaisonnement je les mange, je suis fan de sushis. Alors le wasabi, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte un peu piquante donc qui est d'origine japonaise, je pense, plus japonaise. Donc c'est la pâte verte qu'on vous met à côté des sushis pour manger vos sushis ou vos makis, etc. Donc le wasabi c'est une bonne astuce aussi pour pimenter pour donner un peu de goût à vos sushis si vous voulez. Donc voilà pour le wasabi. Ensuite vous pouvez aussi
mangez vos sushis avec des lamelles de gingembre. Alors vous savez que le gingembre c'est une plante vraiment médicinale, on va dire, c'est une plante miracle, enfin je sais pas, moi j'appelle ça des plantes miracles. C'est une plante qui vous permet d'avoir de la vitalité, qui est super côté santé et qui donne vraiment du goût à vos plats. Alors moi j'ai pris des lamelles de gingembre, du gingembre en saumure avec juste du gingembre, de l'eau et du sel. Si vous mangez pas trop salé, vous pouvez les rincer. Vous rincez la saumure du gingembre et après vous les mettez dans tous les plats que vous voulez, même des plats qui ne sont pas asiatiques, vous pouvez mettre du gingembre dedans. Donc voilà, alors ça c'est à aussi manger avec vos sushis si vous voulez, ou dans vos soupes, dans vos plats à base de poulet, etc. Donc le gingembre c'est aussi une astuce pour donner du goût à vos plats, donc pour sortir des habituelles épices, sel, poivre, paprika, etc. Donc le gingembre, bonne astuce aussi. Ensuite, j'arrive à un produit que j'ai déjà essayé auparavant et j'en ai mangé, Dieu sait combien j'en ai mangé. C'est le tofu. Alors le tofu, vous en entendez parler quand même depuis un certain temps. Et c'est aussi une super alternative à la viande, tout ce qui est à toutes les protéines en fait. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner de la viande, si vous aimez pas la viande, vous pouvez très bien remplacer ça par le tofu qui est à base de soja. Et vous savez que le soja c'est plein de protéines. Donc voilà comment se présentent ces blocs de tofu. Donc là j'ai 280 g de tofu à 1,29 € et c'est vraiment que du tofu, donc soja et eau. Alors le tofu, comment vous pouvez l'utiliser? Alors le tofu, vous pouvez le couper en dés et le mettre dans vos salades. Donc au lieu de faire donc, viande et salade, vous pouvez mettre dans vos salades vos dés de tofu, ça vous fera votre protéine. Vous pouvez en mettre dans vos plats cuisinés, donc même sur la poêle avec des légumes sautés, etc. Vous mettez ça dans vos plats sautés, dans vos légumes sautés. Et franchement, donc super produit, hyper naturel et qui fait du bien au corps. Et surtout 0% calories. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc j'en avais un peu marre de... Enfin, je vais reprendre donc le tofu comme ceci. Mais pour changer du tofu en bloc comme ça, j'ai trouvé, et franchement je suis super contente parce que rien que les voir ça donne envie. J'ai trouvé des lamelles de tofu, donc c'est du tofu aux 5 parfums, donc je n'ai pas encore goûté. En lamelles, on dirait vraiment des nouilles, ou des spaghettis, un truc comme ça, on dirait vraiment des pâtes. Et donc comme il est parfumé déjà donc aux 5 parfums, donc il y a donc dedans vous avez juste du soja, de l'eau et les 5 parfums, donc à mon avis c'est des 5 épices à l'intérieur. Et ça va vous donner un super bon goût au plat, j'en suis sûre, je vous le dirai dans d'autres vidéos. Ça je pense que vous pouvez donc faire votre soupe et jeter quelques lamelles à l'intérieur pour faire comme si c'était des nouilles, donc une soupe de nouilles, etc. Vous pouvez aussi donc faire sauter vos légumes, votre viande et mettre simplement, ou sinon non, vous faites sauter vos légumes et vous ne jetez que vos lamelles, ça remplacera votre viande. Donc tout dépend de la quantité que vous mettez. Si vous mettez quelques lamelles, vous devez rajouter de la viande. Si vous mettez beaucoup de lamelles de tofu, vous n'êtes pas obligé. Donc vous faites vos légumes et vos lamelles de tofu. Donc voilà, super astuce aussi minceur. Ensuite j'ai acheté chez eux, alors ça c'est vraiment une découverte. Je ne connaissais pas et j'ai vu ça sur un site internet et j'ai couru m'en acheter pour savoir en fait ce que ça valait, et je vais essayer, je n'ai pas encore essayé. Et donc en fait c'est donc du konjac, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, ça se présente comme ceci et ce sont en fait des sortes de nouilles, je vais vous montrer de plus près. Des sortes de rouleaux en fait, des rouleaux comme des nouilles roulées en fait si vous voulez. Et donc c'est roulé en petits rouleaux. Et c'est donc du konjac. Alors le konjac, qu'est-ce que c'est? C'est une plante asiatique.
donc connu vraiment en Asie, et c'est voilà, trouver ça presque dans tous les plats asiatiques. Ça arrive petit à petit chez nous, les gens commencent à connaître ça. Le konjac, donc c'est une plante franchement qui est aussi une plante miraculeuse pour moi, parce qu'en fait, alors niveau santé, elle est super, elle évite le mauvais cholestérol, elle est laxative, donc franchement pour toutes celles qui ont des problèmes de digestion, c'est super. Vous pouvez remplacer vos nouilles chinoises ou vos pâtes par ces nouilles de konjac. Ça a un aspect un peu gélatineux, et donc ça va vous rassasier en fait quand vous allez manger. Alors si vous mangez des pâtes ou des nouilles de konjac, le konjac lui va vous donner un effet rassasiant, comme s'il y avait en fait de la gélatine qui allait se mettre sur la paroi de votre estomac, pour éviter déjà que les graisses soient absorbées le plus rapidement, et aussi vous donner cet effet de satiété plus rapidement. Donc il y a vraiment pas de calories, il y a je crois 3 calories au 100 grammes, donc pas de gras à l'intérieur, zéro gras, zéro sucre, et surtout super bien pour la santé, donc d'une pierre deux coups. J'en bave tellement que je suis contente du produit. Alors, voilà, donc, quoi vous dire de plus? Donc, franchement, côté santé, côté minceur, côté goût, etc., vous pouvez franchement vous régaler avec les nouilles de konjac. Alors, vous les mangez pas nature comme ça, parce que ça n'a pas de goût du tout. Faut les assaisonner comme tous vos plats. Donc, vous assaisonnez ça avec du sel, du poivre, du paprika, du gingembre, tout ce que vous voulez, des épices asiatiques, etc. Et donc, vous remplacez vos pâtes par ça. Et voilà, donc franchement, je pense que ça va être une de mes nouvelles habitudes de minceur. Voilà. Et ensuite, dernièrement, j'ai acheté ceci, vous allez je pense le reconnaître, le voici. Donc super joli fruit, c'est le fruit du dragon. Alors franchement c'est pas donné, alors seul ce fruit là m'a coûté 3,87 €, donc presque 4 €. Je crois que c'est 12 € le kilo, un truc comme ça. Mais j'ai voulu goûter, alors je testerai. Donc apparemment ils disent que c'est hyper bon, je vais tester. Et voilà, donc pour sortir aussi de la monotonie en fait des fruits qu'on mange d'habitude, oranges, pommes, bananes, etc. De temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir, vous achetez des fruits exotiques que vous ne connaissez pas pour goûter, pour connaître, et pourquoi pas pour adopter aussi. Voilà pour ce qui est de mes achats et astuces minceur, astuces diététiques. Donc voilà, vous pouvez aller donc dans des grands centres commerciaux asiatiques. Donc à Paris, il doit y en avoir sûrement, dans toutes les grandes villes. Et puis même je pense dans les petites villes, vous pouvez avoir aussi des petits magasins asiatiques qui vendent des petits produits comme ça, qui vous facilitent donc la perte de poids, etc. Moi j'ai trouvé ça donc dans le centre commercial où je suis ici, donc à Marseille. Il se trouve à la Belle de Mai, donc pour toutes celles qui habitent Marseille ou les alentours. Donc courez vous procurer ces produits là. Alors il y a des tonnes d'autres produits que je n'ai pas encore testés, et je vous ferai au fur et à mesure des vidéos sur les produits que j'achète si vous voulez, ou des petits articles sur le blog. Donc voilà. Écoutez les filles, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions sur certains des produits, vous me les laissez sous la vidéo. Et écoutez, si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les jolies.